On n'est pas dans Question pour un champion, mais si tu réponds juste à ces deux questions sans joker, tu vas quand même grandement te rapprocher du million. La première, est-ce que tu connais le point commun entre Bernard Arnault, PDG d'LVMH, François Pinault, le boss de Kering, ou Xavier Niel? Je sais pas, il joue au Monopoly avec de vrais immeubles. Alors t'essaies d'être drôle, c'est super, on adore l'humour avec Alfred, on est nous-mêmes de gros blagueurs, mais en fait c'est pas ça. Ils vont réaliser en fait tous leurs investissements à travers leur holding et ils investissent surtout pas en nom personnel. Alors tu te demandes ce qu'est une holding ou alors tu te dis peut-être que c'est pas du tout adapté pour toi, mais regarde bien la vidéo jusqu'au bout parce qu'on va parler d'optimisation fiscale, de fiscalité. Tu risques d'être très surpris, mais pas autant qu'avec la deuxième question. Est-ce que tu penses que la fiscalité en France est, disons, plutôt changeante? Si tu me dis non, je suis à deux doigts du dislike. Non, non, bien sûr, je te rassure, elle est changeante, mais il y a un petit sanctuaire, on va l'appeler ça comme ça, où Alfred peut tranquillement vivre sa vie. Donc la preuve en image, tu vois que depuis 2007, donc ça remonte d'un point de vue fiscal à peu près au temps des dinosaures, la fiscalité des petites et moyennes entreprises ressort avec un taux d'impôt sur les sociétés à 15% qui n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui. Alors tu as certainement mal répondu à ces deux questions, c'est pas aujourd'hui que tu vas faire grossir Alfred parce que tu as fait la même erreur que tous les débutants, moi le premier. La première question que tu t'es certainement posée, c'est quel est le meilleur courtier pour investir ou dans quoi je vais investir, et tu t'es lancé dans l'investissement, mais tu aurais dû te poser la première question qui est pour moi essentielle. Est-ce que tu investis en nom personnel ou est-ce que tu vas investir à travers une holding, à travers une personne morale? Alors t'inquiète pas, c'est pas si compliqué que ça, je vais tout expliquer dans la vidéo. Tu vas voir la puissance d'investir à travers une holding. Il faut que tu vois ça un petit peu comme dans une montée. Soit tu as ton vélo classique, tu investis en nom propre, tu es un peu en galère, on va pas se mentir. Soit tu pédales avec un vélo électrique grâce à ta holding, c'est quand même plus facile. Donc tu vas voir dans cette vidéo ce qu'a Alfred dans sa tête parce que finalement c'est lui le cerveau de l'histoire. Et petit spoil, la seule question que tu vas te poser à la fin de cette vidéo, c'est quel est le nom de ma holding? Salut, c'est Gabriel. Alors petit rappel, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus, on n'est pas non plus expert comptable, donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Alors avant de te parler de la holding et de tous ses avantages, je vais te faire un petit rappel sur la fiscalité des personnes physiques comme toi et moi. Alors je t'ai fait une vidéo pour t'expliquer finalement que le fisc, c'est pas ton ennemi pour investir, bien au contraire, et je vais t'expliquer deux concepts qui sont vraiment très importants. Le premier, c'est le taux marginal d'imposition. Donc là, dans mon exemple, il est à 30%. Ça veut dire que si, avec ces niveaux de revenus-là, tu te rajoutes 1 euro de revenu, 7 euros de revenu va être fiscalisé à hauteur de 30%. Donc, il y aura 30 centimes pour l'administration fiscale et il y aura 70 centimes dans ta poche. Et deuxième point important de fiscalité, si tu décides d'acheter l'action BNP sur un compte titre, l'action cote aujourd'hui à 75 euros, l'action BNP verse un gros dividende à un peu plus de 6%. Nous, les gros dividendes avec Alfred, on adore. Ce dividende va être fiscalisé à travers un impôt libératoire qu'on appelle aujourd'hui la flat tax, qui est à 30%. Donc, sur ces 6% de dividendes, tu auras 30% de fiscalité et 70% pour toi. Si Alfred, avec son groin à tête chercheuse, m'avait dit d'acheter l'action BNP en date du 1er janvier et que je décidais de revendre aujourd'hui, j'aurais donc une plus-value d'un petit peu moins de 28%. Et sur ces 28%, c'est la même chose, c'est la flat tax, donc 30% de fiscalité. Mais en fait, la flat tax est assez récente parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, tous les dividendes et toutes les plus-values étaient fiscalisés à hauteur de la tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux. Donc tu le vois ici à travers le tableau des tranches marginales d'imposition, plus tu as des revenus importants et plus tu as une fiscalité importante. Donc rien ne garantit, je dirais, que la flat tax perdure, ni même que son taux soit maintenu dans le temps. Alors maintenant, je vais te parler de mon cas personnel. Avant que je fasse la connaissance d'Alfred, il est jamais trop tard pour rencontrer de belles personnes. Merci Alfred, je vais rougir. Bon, ça va pas trop se voir hein, avec ma caméra à 40 euros sur Amazon, mais merci Alfred. Je vais te parler donc de mon cas personnel et on va regarder un petit tableau. Donc là, on va être sur un tableau plutôt classique d'investissement en bourse. Donc mettons que tu as un rendement de 4%, donc que tu es plutôt mauvais, parce que la bourse c'est plutôt 7-8%, mais c'est pas très grave. La fiscalité, donc on a dit que c'était flat tax, donc tu n'as que 70% de ce rendement-là. J'ai fait mon petit challenge à dividende, donc je verse 500 euros tous les mois dans mon portefeuille. Donc 500 euros x 12, ça va me faire 6000 euros de capital investi chaque année. Le rendement, donc 6000 euros fois mon rendement net de flat tax, là la première année, ça va me faire 168 euros.
que je vais injecter en année 2. Et donc, avec mes 6 000 euros, ça me fera 12 168 euros. Et pareil, le rendement à 2,80%. Et ainsi de suite. Donc, au bout de 20 ans, ça me fera un revenu, un rendement de 42 000 euros. Enfin, si la flat tax est toujours là. Et si tu y crois moyen, ou en tout cas si tu es persuadé que la fiscalité va s'alourdir, tu peux t'intéresser à la holding. Une holding, c'est tout simplement une société dont l'activité principale, c'est de détenir des titres d'autres sociétés. Ouais, mais du coup, si j'achète des actions, les dividendes ou même les plus-values vont être au niveau de la holding, ça va pas être à mon niveau. Et moi, par rapport à ma holding... Alors, tu as parfaitement raison et tu as soulevé un très bon point. Je vais te montrer ça à travers un graphique pour te montrer qu'en fait, ce n'est pas vraiment un problème. Alors, je vais te prendre un exemple, tu vas comprendre. Comme tu peux apprécier la lumière dans cette pièce, on va imaginer que tu es électricien et que tu as monté ta propre société, que tu n'es pas salarié. Donc, pour te rémunérer, il va falloir que tu te verses du dividende. Donc, ce dividende, comme je te l'ai montré, est fiscalisé à hauteur de la flat tax de 30%. Et par exemple, si tu as envie d'acheter un bien immobilier ou d'investir en bourse, et bah du coup, tu ne pourras investir que 70% de ton investissement. Le deuxième exemple, à travers la holding. Donc là, tu as toujours ta société d'électricité, mais au lieu que tu sois propriétaire de ta société, ça va être ta holding qui va détenir les titres. Et là, en fait, tu as un premier grand avantage, c'est qu'en fait, les dividendes de ta société d'électricité qui vont remonter dans la holding vont être exonérés à hauteur de 95%. Donc ça veut dire qu'il y aura seulement 5% de dividendes qui vont être fiscalisés. Et après, du coup, les dividendes donc, qui sont remontés au niveau de la holding, si par exemple tu as envie d'investir à travers, d'acheter un bien immobilier ou d'investir en bourse, tu peux créer parfaitement une société, une filiale de ta holding. Et en fait, bah, tu vois ce beau triangle à l'écran. Les dividendes donc, sont exonérés à hauteur de 95%, donc tu payes quasiment pas d'impôts entre ta société d'exploitation, donc ta société d'électricité et ta holding. Et ta holding, comme ça, va pouvoir réinjecter des liquidités directement dans ta société pour investir sans passer par toi. Ouais, mais attends, tu me parles de plein d'entreprises, je suis pas Elon Musk, j'ai pas envie de construire une fusée, moi je veux juste bien investir. Est-ce que tu crois vraiment que la holding c'est fait pour moi? Alors je te parlerai des inconvénients de la holding en fin de vidéo. Pour moi, il y a de très gros avantages à investir à travers une holding. Le premier, ça va être la fiscalité. Tu le vois qu'en fait, si tes bénéfices sont inférieurs à 42 500 euros, tu vas avoir un taux d'IS, d'impôt sur les sociétés, réduit. Donc ce ne sera pas 25%, ce sera 15%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et le deuxième, le très gros avantage, notamment dans ma stratégie de capitalisation, ou en tout cas de préparation pour la retraite, donc d'investissement en bourse dans plusieurs années, ça va être d'investir et d'utiliser à fond le compte courant d'associé. Le compte courant d'associé, en fait, ça va permettre à ton entreprise, à ta holding, de pouvoir tout simplement investir. Ça va être un prêt, donc toi, personne physique, tu vas injecter des liquidités dans ta holding sous forme de prêt. Et qui dit prêt dit à la fois remboursement et dit bien sûr taux d'intérêt. Bah oui, parce que les bons comptes font les bons amis, donc tu vas voir que ta holding, en fait, ça va être ta meilleure amie. Et donc en fait, le compte courant, donc ça va être sur des sociétés, donc c'est pas sur des entreprises individuelles, c'est vraiment dans des sociétés. Et tu vas pouvoir par exemple apporter des liquidités, donc sous forme de sommes d'argent qui vont être déposées par l'associé, en l'occurrence par toi. Et donc en fait, le compte courant peut être rémunéré, et tu vois le taux de rémunération ici qui est plutôt très sympa parce que ça suit en fait l'inflation. Et donc par exemple, si tu avances des fonds à ton entreprise, la rémunération de ce compte courant jusqu'au 30 décembre 2025, c'est 4,64%. Ça, c'est le taux maximum conseillé pour pouvoir déduire justement ces taux d'intérêt des revenus de ton entreprise, ce qui te permet d'optimiser fiscalement le schéma. Donc du coup, je reviens à mon petit tableau. La partie de gauche, donc ça on l'a vu tout à l'heure. La partie de droite, donc là on part sur le même concept, c'est-à-dire un investissement sur 20 ans. Mon rendement brut, donc je suis toujours mauvais, il est à 4%. Et là déjà, première petite différence, la fiscalité, donc c'est plus 30%, mais c'est 15%. Puisque rappelle-toi, j'ai mon taux réduit d'IS parce que j'ai des revenus, j'ai des bénéfices inférieurs à 42 500 euros. Donc forcément, mes rendements cumulés sur 20 ans vont forcément être supérieurs. Donc là, je te l'ai calculé, ils sont supérieurs d'un peu plus de 26% par rapport à un investissement en personne physique. Toi, tu as un compte courant, puisqu'en fait, les 6 000 euros, les 6 000 euros que j'apporte
du coup, vont être mis dans la colonne compte courant d'associés. Donc tu vois qu'au fil du temps, bah, ça va quand même augmenter. Au bout de 20 ans, j'aurai 120 000 euros de compte courant dans cette structure. La rémunération, parce que je peux me faire rémunérer mon compte courant. Comme tu l'as vu, en fait, la rémunération du compte courant, on est à un taux, alors ça bouge bien sûr, mais plutôt aux alentours de 4%. Là, le rendement, enfin la fiscalité, je veux dire, est à aujourd'hui, donc c'est la flat tax, donc 2,80. Et donc tu vois qu'en fait, je peux être amené, par exemple, tous les ans à prendre la rémunération du compte courant. Donc là, ça me fait quand même 35 000 euros de rémunération du compte courant. Ouais, mais du coup, c'est ton entreprise qui te paye. Et comment est-ce que tu récupères ton compte courant? Alors oui, tu as raison, c'est ton entreprise qui va te payer, mais ça, tu peux le passer en charge. Donc de toute façon, ça va réduire ton résultat. Et le gros avantage en fait du compte courant, c'est que tu vas pouvoir te le faire rembourser à partir du moment où tu as besoin des revenus. Par exemple, moi, dans ma stratégie, j'ai pas besoin de revenus tout de suite. Donc, en fait, que j'ai des dividendes ou pas, ça va pas me changer la vie. Par contre, dans 20 et 21 ans, ça, j'aurai besoin de revenus complémentaires. Et donc, tu vois qu'à partir, bah, là, sur le tableau, à partir de l'année 21, je vais pouvoir me rembourser du compte courant. Donc là, tu vois que mon compte courant va diminuer un peu au fil de l'eau parce que je considère que je retire l'équivalent de 1000 euros par mois. Donc je dépose, enfin j'épargne 500 euros par mois pendant la phase d'épargne donc qui va durer 20 ans. Et pendant 10 ans, je vais récupérer mon compte courant d'associé. Et rappelle-toi, c'est un prêt. Donc en fait, je ne vais pas avoir de fiscalité sur le remboursement de ce compte courant, tout simplement parce que ce n'est pas un revenu, c'est un remboursement d'une dette. Et donc en fait, j'ai un peu que des avantages. Durant ma phase d'épargne, donc là dans mon exemple, c'était 20 ans. Pendant 20 ans, en fait, j'aurai moins de fiscalité, 15% par rapport à 30% à la flat tax, enfin si c'est toujours maintenu. Si j'ai envie d'investir dans l'immobilier, il faudra que je crée une filiale de ma holding. Comme ça, les revenus de ma holding vont être injectés directement dans la SCI sans passer par moi, c'est-à-dire par la case impôt personne physique. Et au niveau du compte courant d'associé, donc pendant 10 ans, je vais pouvoir récupérer de l'épargne sans payer d'impôt. Et donc tu vois, la différence, elle est juste énorme entre un investissement en direct et un investissement en société. Alors petit point de compta pour les plus aguerris d'entre vous. Là, je parle bien de titres de placement, je ne parle pas d'OPCVM, parce que si tu investis dans des OPCVM, donc dans des fonds, tu peux être fiscalisé chaque année sur ta plus-value latente. Donc en fait, que tu vendes ou pas, tu auras une fiscalité. Mais là, quand tu investis en titre en direct, enfin en tout cas c'est le BOFIP qui le dit, tu n'as pas de fiscalité tant que tu ne vends pas. Donc c'est vraiment un avantage à la fois sur les dividendes, mais aussi à la fois si tu conserves les titres sur un horizon long terme. Alors bien sûr, tout ça, ça ne vaut que grâce au compte courant, ça ne durera qu'un temps, mais tu vois dans mon exemple, ce temps dure quand même 10 ans, donc 10 ans c'est quand même plutôt sympa. Après, une fois que j'aurai épuisé le compte courant, il faudra tout simplement que je me verse du dividende, donc là je serai fiscalisé de manière un peu plus classique, mais en tout cas pendant 10 ans je suis tranquille. Ouais, mais j'ai quand même un problème, dans ta vidéo qui était quand même plutôt géniale, je dois le reconnaître, entre le compte titre et le PEA, tu me parlais d'une stratégie de donation de titres. Là, du coup, tu vas rien pouvoir faire. Alors, comme tu es resté jusqu'au bout de la vidéo, je vais te donner un petit bonus et je vais te parler du démembrement de propriété. Pour que tu comprennes, imagine, tu achètes un bien immobilier. Donc, le bien immobilier, tu vas acheter la pleine propriété. Tu pourras habiter dans le bien, louer le bien et tu seras propriétaire des murs. Et en fait, le démembrement de propriété, ça veut dire qu'on va casser l'usufruit et la nue propriété. L'usufruit, tu le vois à l'écran, ça va être le fait de pouvoir habiter dans le bien, de profiter des loyers. Le fait d'être nu propriétaire, ça va être le fait d'être tout simplement propriétaire des murs. Et les deux cumulés, usufruit et nue propriété, ça fait la pleine propriété. Et donc, en fait, dans ta société, la société, elle est composée de parts sociales ou d'actions. Et en fait, ces actions ou ces parts sociales peuvent être démembrées. Et du coup, toi, tu peux te conserver, par exemple, l'usufruit et tu peux donner la nue propriété à tes enfants, sachant que tu as un bonus. Donc là, c'est un peu le bonus sur le bonus. Comme tu ne donnes pas la pleine propriété, tu vas donner une quote-part qui va être moindre. Par exemple, si tu donnais un bien immobilier qui vaut 100 en pleine propriété, tu vas être fiscalisé à hauteur de 100. Là, comme tu vas donner la nue propriété d'un bien de valeur ou d'action, en fait, la valeur que tu vas donner va être décotée de la valeur de l'usufruit. Donc, tu vois, par exemple, si tu as 45 ans, donc 45 ans, tu seras ici, tu vas te conserver l'usufruit. Donc, l'usufruit va valoir 70% de la pleine propriété
et tu vas donner à tes enfants 30% de la nue propriété. Et le gros avantage, c'est que le jour où il t'arrivera quelque chose, le nu propriétaire deviendra pleinement propriétaire, donc il va récupérer l'usufruit sans payer du tout de droits de succession. Donc tu vois, à travers ta société, tu peux préparer également ta transmission en démembrant tes actions, les parts sociales de ta société. Et comme ça, tu optimises vraiment le schéma. Alors on va passer maintenant aux inconvénients de la holding. Alors c'est sûr que si tu as une phobie administrative, il ne faut pas te lancer dedans. Pareil, si tu investis avec un capital qui est relativement faible, parce que tu ne vas pas pouvoir jouer pleinement sur le compte courant d'associé. Par contre, à l'inverse, si tu as une tranche marginale d'imposition relativement élevée, tu vas pouvoir bénéficier d'un taux d'IS réduit, même si voilà, tu vas devoir payer un expert comptable, donc tu auras des frais un peu annexes, mais en tout cas, ça va te permettre d'optimiser ta fiscalité pour pouvoir investir dans l'immobilier ou dans la bourse. Alors si on prend mon cas un peu personnel, j'investis pas à aujourd'hui à travers une holding, tout simplement parce que j'ai un petit peu la flemme, je dois te l'avouer. La holding, voilà, ça prend un peu de temps. Là, j'ai la garde d'Alfred, il me prend beaucoup de temps. Donc j'ai clairement besoin de toi, faut que tu me donnes un peu de force là. Donc je sais pas, on peut se fixer un petit challenge juste entre nous. Je sais pas si la vidéo atteint, je sais pas, 500 ou 1000 likes. Et je peux te montrer en direct comment créer sa holding et tu peux vivre l'expérience un peu avec moi. Mais j'ai besoin un peu de toi. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut.